Au début, quand je rencontrais un garçon, je cachais toujours mes poils parce que j'avais vraiment peur de leur réaction. J'avais peur d'être rejetée à cause que j'étais une femme poilue. Et donc, j'apprenais vraiment à connaître la personne avant de révéler ce secret que j'appelais dans le temps. Et vraiment, la plupart du temps, il y avait, en fait, aucun gars m'avait rejeté à cause que j'avais du poil. C'est sûr que je sortais avec des hommes noirs aussi, qui avaient déjà vu aussi des femmes poilues, que ça les dérangeait pas. Et donc, ça n'a pas été un problème pour eux. Salut Brude, je m'appelle Esther Calix-Tebea, alias Queen Nasty, et je suis activiste de la pilosité féminine et artiste peintre. Vous entendez peut-être mon accent, donc je viens de Montréal, au Canada, et je suis d'origine ivoirienne et haïtienne. Donc ma pilosité vient de mon côté ivoirien, de la tribu Oué. Et donc les femmes, ce que ma tante m'a dit, c'est que les femmes dans ma tribu, dans mon ethnie, sont très poilues. Et donc moi, j'ai décidé de l'assumer et de l'accepter. J'enlevais mes poils depuis que j'avais 11 ans. Et je commençais à avoir toutes sortes de cicatrices sur la poitrine. En plus, spécialement ici, c'est très sensible. Je commençais à avoir plein de bosses rouges, plein de poils incarnés. C'était terrible. Et même sur le visage. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi je fais ça? Pourquoi je souffre juste pour être acceptée dans la société en tant que femme? Et c'est vraiment à l'âge de près de 22 ans, c'est vraiment en 2019 que j'ai accepté ma pilosité et j'ai commencé vraiment à l'assumer et créer un projet artistique vraiment pour parler de la féminité ou aussi parler de la pilosité féminine et vraiment parler des standards de beauté. Quand j'ai créé le projet Lavande, j'avais créé ce projet pour moi-même, pour enlever ce fardeau que je ressentais, cette honte que j'avais à propos de mon propre corps et de ma pilosité. Et donc, c'était vraiment personnel, mais après, c'est devenu plus grand que moi. Quand j'ai reçu toutes sortes de messages de femmes à travers le monde, dans le continent de l'Afrique, mais vraiment en Europe, partout, qui me partageaient leurs sentiments et le fait qu'ils sentaient qu'ils se sentaient seuls. Eux aussi, ils avaient du poil sur le visage un peu et sur la poitrine. Donc, à travers ce projet, ça vraiment, tu sais, je suis devenue un peu populaire. J'ai pu apparaître dans des magazines et sur la couverture de Glamour UK. Et donc, j'ai pu vraiment parler de ce sujet très tabou. C'est encore un sujet qu'on parle pas un peu assez des poils encore aujourd'hui. Les gens pensent que plus que tu es poilu, tu dégages des odeurs désagréable. Et c'est pas vrai. Donc, les poils ont aucun rapport avec les odeurs. C'est les bactéries, en fait, qui donnent des odeurs. Donc, même si t'as pas de poils, tu peux quand même sentir mauvais. On sait qu'il y a des hommes qui aiment, d'autres qui aiment moins. Mais on sait aussi qu'il y a des fétiches du poil. Est-ce que toi, tu as des anecdotes comme ça? Oui, beaucoup de fétiches, beaucoup. Depuis que je suis devenue activiste de la pilosité féminine, j'ai reçu toutes sortes de messages, même jusqu'à aujourd'hui, je reçois toutes sortes de messages très vulgaires, pas sexuels, même des propositions de mariage. À cause que je suis une femme poilue, il y a beaucoup d'hommes qui adorent ça. J'étais vraiment choquée, je ne savais pas. Donc, j'ai découvert toute cette communauté depuis que j'ai accepté et assumé ma pilosité. Mais est-ce que toi, tu considères faire partie de cette communauté? Quelle communauté? La communauté, justement, des fétiches du poil. Non! Pas du tout, je ne fais pas partie de cette communauté de fétiches. En ce moment, je montre une de mes œuvres au Musée des Beaux-Arts, mais aussi à travers tout ce que je fais, je normalise la pilosité féminine. Je veux créer cette représentation manquante que des femmes, des jeunes filles comme j'étais avant, qui vont au musée ou partout, puissent voir une femme poilue et voir quelqu'un qui les ressemble. Et donc moi, c'est vraiment important de normaliser ça, de faire en sorte que chaque femme puisse s'assumer et s'aimer comme elle est.